Si vous regardez les effets néfastes du changement climatique qu'on ressent de partout au monde en ce moment, même au Sénégal, pensez aux inondations récentes, on voit qu'ils touchent directement le droit de l'homme, le droit à la vie, à la santé, au logement, juste pour citer quelques-uns. Donc c'est un grand mérite de Fondation Friedrich Naumann et la Fondation René Cassin d'avoir mis ce sujet sur la table ici pendant 2 semaines. Et c'est aussi un sujet qui est très haut sur l'agenda du gouvernement. Par exemple, la discussion qu'on mène, l'Allemagne, la France et l'Union européenne avec le gouvernement du Sénégal quant à une transition énergétique juste, touche exactement le même sujet. Donc, il faudrait agir par rapport aux questions climatiques et environnementales pour aussi préserver les droits de l'homme. Donc cette interdépendance est évidente. Donc les actions des gouvernements dans le domaine du climat et de l'environnement sont urgentes et nécessaires et les gouvernements ont bien conscience de cette urgence. Nous avons un focus tout particulier au niveau de l'Union européenne sur la jeunesse, car pour nous c'est la jeunesse justement qui est porteuse de ces messages, qui est l'ambassadrice justement de ces questions, de ces messages. C'est elle qu'il faut informer, sensibiliser, former, pour qu'elle puisse justement se positionner de manière déterminante sur ces questions. La jeunesse au Sénégal est très active, elle est très engagée et une formation d'excellence comme celle qui se fait ces 2 semaines-ci est également une opportunité pour amener vers la jeunesse d'une manière plus large des experts, des professeurs qui puissent expliquer justement ces questions, les liens entre l'environnement et les droits humains aux jeunes, notamment dans les banlieues qui n'ont pas accès à ces formations d'excellence. C'est ce que l'Union européenne va faire à travers une activité en marge de cette formation que nous allons organiser en banlieue dakaroise. Là, on travaille sur l'environnement. Par le passé, nous avions pu travailler également sur les droits de l'enfant, sur la femme. Donc, nous essayons à chaque fois de trouver des sujets qui sont essentiels dans la sous-région de manière à pouvoir ensuite former les participants qui sont des étudiants, mais qui sont aussi des avocats, des magistrats, des membres de la société civile, des organisations non gouvernementales, au droit international des droits de l'homme, de façon à pouvoir leur donner la boîte à outils pour agir ensuite concrètement sur le terrain. Nous nous engageons à donc non seulement promouvoir les droits de l'homme dans ces secteurs, mais également protéger les droits humains dans ce secteur. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons fait une étude à partir de laquelle nous avons relevé dans les zones minières, pour ce qui concerne la cartographie des zones de conflit que nous interrogeons, nous avons quand même relevé que la plupart des conflits ont pour cause principale la dégradation de l'environnement dans ces zones. Il y a un problème fondamental d'atteinte à l'environnement qui se pose et les populations sont souvent impactées, ce qui fait naître des conflits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'en profite pour saluer un tout petit peu l'attitude de GCO, qui intervient dans la zone donc, de Thiès. Et tout récemment, nous avons vu que GCO a procédé à une remise en état de 80 hectares de terre qui étaient dégradés. Et c'est là où on attend les entreprises. Et c'est le rôle aujourd'hui que le Comité sénégalais des droits de l'homme est en train de jouer avec la mise en place de cette plateforme multi-acteurs. Essayer d'accompagner les populations pour que les exploitations qui se font au niveau des zones minières, que l'impact sur l'environnement soit minimisé afin que donc les droits de l'homme puissent connaître une pleine jouissance dans ces zones.